Bonjour à tous, c'est Romain pour AutoDay. Ce week-end, j'ai laissé le Mercedes GLE 450 AMG doté du système d'infotainment commande. J'aimerais vous faire une petite démonstration de ce système, comment je l'ai perçu, mes impressions un peu à chaud. Donc déjà, il y a un grand écran. Il n'est pas tactile, donc c'était un parti pris par Mercedes. Donc tout va se gérer en fait avec ceci. Donc ici on a une partie tactile. Donc en fait quand je vais bouger mon doigt sur cette partie là, en fait je vais pouvoir sélectionner la partie de mon choix. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Donc là la zone tactile, ici donc j'ai un bouton retour. Ici ça va me permettre d'afficher une information supplémentaire sur l'appli dont je me trouve. Et là, ça va être la partie favori. Donc, partie favori où on va retrouver une sorte de menu d'accueil en fait avec le véhicule, téléphone, médias, radio et navigation. Donc voilà. Donc là, il y a cette partie là qui est tactile. Et pour les aficionados, on va dire des molettes. Donc la petite molette qui tourne qu'on voit chez quasiment tous les constructeurs en fait aujourd'hui avec des systèmes d'infotainment. Donc cette molette là en fait va vous permettre de faire la même chose qu'avec le tactile, sauf que de se balader avec le doigt, là on va pouvoir le faire avec la molette. Voilà, donc je me balade avec ça. Et là pareil, donc autant ici on avait donc le bouton retour arrière favori, on retrouve également là. Voilà. Donc toute la partie infotainment se situe à ce niveau-là, mais on retrouve encore d'autres. Alors c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu trop de boutons. Enfin, moi j'aurais supprimé cette partie-là parce qu'on peut y accéder avec tout ça. Mais bon, on va dire que c'est des raccourcis. Un panneau raccourci qui n'a pas beaucoup changé depuis que j'avais testé la classe C il y a 2 ans, je crois maintenant, qui avait exactement le même menu. Donc je trouve ça un peu dommage que ce n'est pas vraiment énormément évolué. Donc là on retrouve les raccourcis radio, média, navitel pour couper le son, la voiture pour décrocher les appels. Là on a un pad numérique pour numéroter des correspondants. Là on a une fente donc pour mettre des CD et des DVD. La molette du volume, donc ça c'est pareil quand on navigue, on met de la chanson ici. Si on bouge le son, on est obligé de déplacer sa main à ce niveau-là. Donc je trouve ça dommage qu'il y ait 2 zones en fait, c'est pas très pratique, en tout cas à l'usage. Ensuite, donc on va passer rapidement sur les différentes parties. C'est la princesse du ragamuffin. Voilà. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir changer les radios toujours pareil avec la molette ou avec la zone tactile. Voilà. Donc là pour la partie radio, la partie média, on va pouvoir raccorder un téléphone Bluetooth, mais en tout cas mettre la musique d'un téléphone Bluetooth sur la voiture. Donc on retourne en arrière. Voilà. Donc on a radio, média, tel. Donc téléphone pour raccorder son téléphone directement à la voiture, comme tout à l'heure. Et comme vous le voyez, SOS Ready, donc il y a un module qui passe par le téléphone, si je dis pas de bêtises, si on a un accident ou si on est témoin d'un accident. Ici on va avoir un bouton SOS pour appeler les secours. Voilà, donc ça passe par le téléphone, par son téléphone perso. Donc c'est vrai, ce qui est un peu troublant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bouton accueil. Moi j'aurais bien aimé un bouton accueil où on peut revenir à l'accueil justement avec tous les icônes. Donc là c'est plutôt favoris en fait qui sont en accueil. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. On a une fonctionnalité qui est très intéressante, vue à 360 degrés. Donc à droite, on a une vue qui est la caméra d'en face, donc qui est située au niveau du sigle Mercedes sur la calandre. Donc à chaque manœuvre, en fait, cette vue-là va s'activer. Et donc là, c'est surtout la vue de gauche qui moi m'a semblé très intéressante, surtout au vu du gabarit du GLE. Ça va être une vue donc 360 où il y a une caméra sur chaque rétroviseur, donc à la base de chaque rétroviseur, qui permet d'avoir les vues de gauche, droite
Et vu que c'est du grand angle, ça peut un peu dépasser, bon, on voit de toute façon. Devant, donc sur les côtés, et derrière au niveau du sigle, pareil Mercedes, comme chez Volkswagen, donc dès qu'on enclenche la marche arrière, le sigle Mercedes bascule et la caméra donc en fait est cachée dans le sigle. Donc elle n'est pas apparente, du coup elle prend pas la poussière, dès qu'il pleut elle va pas être pleine de pluie, enfin il y a pas mal d'avantages, donc ça je trouve assez malin par le Mercedes d'avoir intégré ça. Voilà, donc voilà pour cette partie là, hop. On a une partie véhicule où là on va pouvoir régler certaines choses, donc l'heure, on peut voir la notice qui est directement à cet endroit là. Réglage du véhicule, donc on peut régler les feux qui s'éteignent quand on ferme la voiture ou qui restent tant de temps. On a le Dynamic Select qui est ce qu'on retrouve là avec des boutons rapides. C'est les modes de conduite. On a un mode hiver, mode confort, donc ça va agir sur la suspension. Donc on a une suspension pilotée, suspension plus moelleuse, volant plus moelleux, moteur, voilà. Donc c'est vraiment une conduite confortable. Sport, donc là on va commencer à avoir le moteur qui gronde un peu plus, le volant qui se raidit, pédale d'accélérateur un peu plus sensible, et surtout les suspensions qui se raidissent, pareil pour avoir un comportement plus dynamique. Et là Sport Plus, on a carrément l'échappement qui se met à crépiter. Donc à chaque accélération, dès qu'on passe les rapports à 5000 tours, on a l'échappement qui claque, qui crépite à la décélération. Donc ça c'est plutôt sympa sur une voiture comme le GLE. Et individuel, on va pouvoir régler si je veux le volant mou, si je veux l'accélérateur plus sensible, mais par contre la suspension je la veux toujours en mode confort, on va pouvoir régler sur le mode individuel. Et donc ça c'est pour garder une vitesse constante en descente, pour rehausser la suspension. Pareil, là on peut paramétrer la suspension pour augmenter la garde au sol, et là c'est pour mettre en mode manuel au niveau de la boîte auto. Donc ici on a tout ce qui est, voilà, on peut configurer suspension, la direction. Ça c'est super bien. Voilà. Sur une voiture sportive comme le GLE, enfin même si c'est pas une voiture vraiment à vocation sportive, on a la possibilité de régler tous ces paramètres là. On a quand même 360 chevaux sous le capot, donc c'est plutôt intéressant de paramétrer toutes ces infos. Là on a un paramétrage, on peut avoir en temps réel les newton-mètres, la température de l'huile, la tension. Je reviens, donc la partie téléphonie et médias. Et également un historique de la consommation de la voiture. Voilà, donc en conclusion, je suis assez partagé. Donc le système infotainment en tant que tel, il est plutôt bien fait, il y a vraiment l'essentiel, tout ce qu'on attend aujourd'hui d'une voiture premium. Par contre, au niveau des boutons, je trouve ça, pour moi il y a des petits manques de cohérence. Donc le fait d'avoir des raccourcis ici qu'on a là, qu'on peut retrouver ici avec la molette et aussi avec la surface tactile. Si c'était moi, j'aurais supprimé la molette, j'aurais mis qu'une surface tactile. On aurait gagné plus de place et je trouve que ça aurait été plus pratique à utiliser. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la commentaire de la vidéo. À bientôt.